Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de la concurrence déloyale. Merci d'être toujours des nôtres pour la suite de votre émission Cet endroit. Monsieur Oumarou est un homme d'une trentaine d'années. Il travaille depuis plus de 7 ans dans une entreprise de la place. Un jour, en allant au boulot, le trentenaire trouve sur son bureau une lettre de licenciement sans motif précis. Je rappelle qu'il est l'un des meilleurs agents, très ponctuel et prêt à faire des sacrifices pour l'entreprise. C'est donc une déception et une surprise pour lui. 2 jours après cette nouvelle, assis dans sa maison, il reçoit un coup de fil d'une entreprise qui fait dans la même, sinon dans le même domaine que l'ancienne. On lui propose un contrat plus alléchant. Il accepte. Monsieur Oumarou, bien installé dans cette nouvelle entreprise, décide de livrer les informations de son ancienne entreprise pour que son actuel employeur fasse un meilleur chiffre d'affaires. Quelques mois plus tard, son ancienne entreprise le rappelle, mais il refuse parce qu'il travaille dans une entreprise concurrente. Se rendant compte de cela et étant convaincu qu'il est à l'origine de la baisse de leur chiffre d'affaires, il porte plainte contre Monsieur Oumarou pour avoir livré leurs secrets aux concurrents en estimant que c'était déloyal. Entre nous, Monsieur Oumarou a réellement manqué de loyauté? Lui qui a été licencié sans motif réel? Son ancienne entreprise aura-t-elle gain de cause? Mais face à ce type de cas, que prévoit la loi? Avant de vous répondre, votre point de vue nous intéresse. Je pense que force reste à la loi et droit laisse l'est, mais franchement, il n'y a que la loi pour faire son travail. Moi, je ne sais pas ce que je peux bien dire là-dessus. Voilà, donc c'est ça. Bon, mais je pense que là, je ne connais pas déjà, mais à ce titre, je pense que c'est quand même une trahison. Et ce que la loi prévoit, je n'en sais pas, je n'en sais rien en tout cas. Merci. Bon, déjà, lorsque j'exerce dans une entreprise et que mon entreprise, après 7 ans de fonction, me renvoie, déjà, ça, sans raison, comme vous disiez tout à l'heure, moi je pense déjà qu'à ce niveau, c'est un renvoi abusif. Et à cet effet, je me rends d'abord au niveau du palais de justice, porter plainte, saisir un avocat. Et puis bon... le code du travail, je pense que cela retrace un peu tout cela. Et puis bon, à livrer les secrets de mon ancienne entreprise pour la nouvelle, bon ça c'est de bonne guerre. Vous voyez déjà que lorsque mon ancien employeur me vire comme ça, sans qu'il y ait des raisons, bon de toute façon c'est déjà une colère qui naît en moi. Et puis bon, de façon naturelle, si c'est une entreprise concurrente, il vaut bien donner les faiblesses pour que nous allons de l'avant. C'est un peu comme ça que je perçois votre question. Merci d'être toujours des nôtres. Avant de lire la loi dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce que l'on entend par concurrence déloyale. Sachez que la concurrence déloyale désigne un abus de pratique commerciale d'une entreprise par rapport à une autre. Elle est punissable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ancien qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est un délit qui expose donc au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Dans le cas évoqué au début de notre émission, M. Oumarou avait été licencié de son ancienne entreprise. Si le contrat existait toujours, il serait tenu de garder le secret. Or, pour faire progresser son entreprise, il a tout fait, sinon il a tout à fait le droit de donner des renseignements qui viseraient à faire progresser l'entreprise. Précision importante, le trentenaire n'est pas le chef de cette entreprise, mais il est l'employé. En somme, M. Oumarou n'est pas, sinon n'a pas commis ce délit devant la loi.
Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question de la concurrence déloyale. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir.